Akram Belkaïd, bonjour. Bonjour. Le rideau se lève, dit Abdelmajid Tebboune. Est-ce que ça y est, la lumière jaillit? Oui, quelle étrange formule. Le rideau se lève, c'est plutôt un spectacle et donc on se dit que le spectacle continue dans ce feuilleton interminable des relations franco-algériennes, mais peut-être c'est aussi pour dire que les manœuvres en coulisses sont terminées et qu'on revient à plus de normalité, à plus de choses transparentes. L'un des gros sujets de tension de ces derniers mois, c'était le refus de l'Algérie de récupérer des ressortissants algériens expulsés par la France. Alors, au-delà des déclarations d'hier, comment vous voyez la suite sur ce point ? Eh bien, le ministre Barrot est resté plutôt vague dans les faits concrets, bien qu'il ait annoncé la visite du garde des Sceaux. Mais je pense que dans les semaines qui viennent, on va savoir si oui, l'Algérie fait un effort en matière d'acceptation du retour des personnes expulsées de France, qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. On verra bien, en tous les cas, c'est sur la table. Les questions de réadmission et les questions de visa seront traitées dans le cadre des accords existants, dit le ministre Barrot. Est-ce à dire que ce sera donnant-donnant, réadmission contre visa ? Alors on peut effectivement comprendre ça, même si pour le moment, ce sont les accords qui existent qui priment. Donc le fameux accord de 1968, qui a été révisé à plusieurs reprises, faut-il le rappeler, et donc les dispositions bilatérales concernant les visas. Donc on n'est pas dans un contexte où on nous explique que tout va être remis à zéro, même si dans le même temps, on nous dit tout de même qu'il va y avoir des négociations, en tout cas des enrichissements. Et des rencontres entre les consuls d'Algérie en France et les préfets de France. Ça, c'est une très bonne chose. On se demande pourquoi ça n'existait pas avant. Il y a une importante communauté algérienne en France. Il y a des problèmes concrets qui se posent à la communauté algérienne de France. Et c'est une très bonne chose, à mon sens, que ces consuls puissent dialoguer avec les préfectures de manière à ce que la vie quotidienne de cette communauté, qu'elle ne soit pas entravée. Est-ce que les déclarations du ministre français des Affaires étrangères ne sont pas en contradiction avec celles de son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui accusait récemment l'Algérie de vouloir agresser et humilier la France? Absolument. On se demande d'ailleurs quelle va être la réaction de M. Retailleau, puisque c'est lui qui, au cours des dernières semaines, a jeté de l'huile sur le feu par des déclarations incandescentes, une menace de démission aussi, s'il n'était pas entendu en matière de fermeté à l'égard de l'Algérie. Là, visiblement, le dossier lui échappe, puisqu'il n'a même pas été cité dans la liste des contacts bilatéraux à venir, puisque c'est le garde des Sceaux français qui a été cité sur le plan, en tous les cas, des questions juridiques. Je dirais que là, pour le coup, ça devient un problème de politique intérieure française. Dans le domaine sécuritaire, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé qu'il y aura désormais entre l'Algérie et la France un dialogue stratégique sur le Sahel. Comment réagissez-vous ? Alors, c'est une déclaration qui est très importante parce que dans le contexte actuel du Sahel, avec la montée en puissance, je dirais, de la contestation contre la France, mais aussi d'une certaine contestation contre l'Algérie, il est évident que Paris et Alger ont intérêt à trouver un accord pour suivre ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina Faso aussi, qui sont des zones où traditionnellement les intérêts français et algériens n'ont pas toujours été convergents, mais là où pour le coup ils le deviennent. On parle beaucoup de l'influence russe, on parle beaucoup de l'influence turque, et les deux, je dirais, acteurs habituels semblent avoir perdu, je dirais, la main sur les questions géostratégiques qui concernent cette région. Peut-on parler d'une convergence entre Paris et Alger contre la présence de Wagner à Kidal? En tous les cas, il est vrai aussi qu'il y a aujourd'hui une dissonance dans les rapports algéro-russes sur la présence effectivement de Wagner à Kidal, que l'Algérie n'accepte pas, que l'Algérie dénonce de manière plus ou moins explicite. Et donc effectivement, on sent bien que là, pour le coup, il y a une entente possible entre Algériens et Français sur ce point-là. La condamnation à 5 ans de prison de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est évidemment l'une des pommes de discorde entre Paris et Alger. Jean-Noël Barrot a déclaré « Je souhaite enfin avoir un mot en faveur de mon compatriote pour qui je demande un geste d'humanité au vu de son âge et de son état de santé ». Comment vous interprétez cette petite phrase ? Alors cette petite phrase, elle est très prudente. Elle n'est plus, je dirais, comminatoire.
On n'ordonne plus à l'Algérie de libérer un ressortissant français. C'est une manière, à mon sens, de dire que sur ce point-là, la France n'oublie pas Boualem Sansal. On ne le sacrifie pas sur l'autel des relations bilatérales, diplomatiques, mais en même temps, on est suffisamment prudent, suffisamment avisé pour formuler la demande de telle manière à ce que l'Algérie ne se sente pas, je dirais, outragée ou remise en question dans sa souveraineté. Donc maintenant, à quel moment, on l'espère, va-t-il être libéré? Certains parlent de jours, d'autres avancent la possible amnistie à l'occasion du 5 juillet, qui est la fête de l'indépendance. Dans 2 mois, pratiquement, c'est la fête de l'Aïd el-Kébir. Tout est possible. Il est aussi possible que cette libération dépende aussi de la manière dont vont évoluer les premiers contacts annoncés entre diplomates algériens et diplomates français. Dans le communiqué conjoint des 2 présidents lundi dernier, dans la déclaration du ministre français hier, pas un mot sur le Sahara occidental, qui a pourtant été l'élément déclencheur de la crise au mois de juillet dernier. Est-ce à dire que l'Algérie se résigne à voir la France reconnaître la marocanité du Sahara? C'est un point qui a été volontairement et délibérément mis de côté. Je pense même que, vous savez, quand la France, parce que maintenant les langues se délient un peu, quand Emmanuel Macron a adressé sa lettre au roi du Maroc, la fameuse lettre reconnaissant la marocanité du Sahara, il est apparu que, en fait, c'était une perspective que les Algériens avaient entérinée depuis un moment et que ça faisait partie, je dirais, des choses qui semblaient être inscrites. Donc, oui, c'est une sorte, non pas de résignation, mais Alger prend acte de la position française et l'idée c'est d'avancer en mettant ce dossier à part, c'est-à-dire en essayant de le réduire à un point, je dirais, de non-accord entre l'Algérie et la France, sachant que il est très possible aussi que des choses puissent se cristalliser dans les prochains mois dans, non pas un rapprochement, mais dans un léger réchauffement des relations entre Alger et Rabat. On dit souvent qu'Abdelmajid Tebboune a intérêt à durcir ses relations avec Paris pour consolider son pouvoir à Alger. Et pourtant, aujourd'hui, il joue l'apaisement. Pourquoi? C'est une question de circonstances. Il y a des moments où le régime algérien a besoin de durcir le ton et ça peut lui être bénéfique. Mais il y a aussi des moments où la réalité, je dirais, géopolitique reprend le dessus et où Alger comprend que avec la France, il y a des rapports fondamentaux qui sont nécessaires. Et ça peut être aussi d'étendre les relations, recréer, je dirais, de la fluidité dans les échanges, notamment économiques. Ça aussi, ça fait du bien à beaucoup d'opérateurs économiques algériens influents, proches du régime, qui voyaient vraiment d'un mauvais œil le durcissement et le blocage des relations franco-algériennes, notamment sur le plan économique. Et il a échappé à personne que le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, a évoqué la question économique. Et va plaider la cause de l'Algérie auprès de l'Union européenne pour renégocier l'accord commercial de 2002. L'accord de 2002 et la renégociation de l'accord de 2002 est une vieille demande algérienne. À l'époque, il avait été négocié de manière, je dirais, presque pressée, puisque ce que voulait à l'époque le régime, le président Bouteflika, c'était surtout une reconnaissance internationale et l'idée que l'Algérie était enfin de retour après 10 années de crise et de décennies noires. Là, pour le coup, maintenant, les Algériens demandent à ce que ce soit renégocié. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est un peu dans l'air du temps, puisque les États-Unis eux-mêmes ont créé aujourd'hui un mouvement qui va faire boule de neige, qui est celui de la renégociation des droits de douane et, je dirais, des tensions, en tout cas des bras de fer commerciaux entre partenaires. Akram Belkaïd, merci.